dossier de l'heure aujourd'hui, celui de Guillaume Abatiello de Pizza Salvatore, qui est allé chez nos collègues de Tout peut arriver samedi dernier. Donc, Marie-Louise Arsenault a reçu M. Abatiello. Il lui a parlé de sa stratégie sur les réseaux sociaux. Le monde, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est connaître l'entrepreneur derrière la marque. On se montre sur notre jour réel, donc pas trop de mise en contexte. C'est vraiment exact. On bénéficie d'une certaine visibilité. Fait que si on veut passer des messages pour aider à faire changer les choses, je pense que c'est important qu'on le fasse, même si des fois, ça peut nous faire perdre quelques clients. C'était quand même prémonitoire comme commentaire parce qu'en sortant de son entrevue, il a décidé de se montrer sous son jour réel et de faire une vidéo fâchée dans son char. Je viens de sortir d'une entrevue à Radio-Canada. Tout peut arriver avec Marie-Louise, l'animatrice. Puis il y avait plein de monde de la culture autour de la table. Puis il y avait le ministre de la Culture qui était juste à ma gauche. Pendant 40 minutes de temps, tout le monde se plaignait autour de la table qu'il n'y avait pas assez d'argent qui était investi en culture. Puis qu'il fallait augmenter le budget, puis qu'il fallait plus d'argent. Il disait les réalisateurs mangent pas, les créateurs mangent pas. Il manque d'argent, on veut plus d'argent. Fait que là, je suis le seul entrepreneur autour de la table, puis là, je me dis, câlisse, il y a de quoi je comprends pas, là. Nous, là, quand nos affaires, ils fonctionnent pas, là, on va pas dire, hey, au gouvernement, donnez-nous de l'argent, on veut de l'argent. On se demande, pourquoi ça marche pas? Pourquoi les clients, ils viennent pas? Est-ce que notre mise en marché est pas bonne? Pendant 40 minutes, personne a dit, pourquoi ça fonctionne pas? Est-ce que le contenu qu'on fait, c'est de la merde? C'est de la merde! Pourquoi nos musées sont vides? Pourquoi nos salles de théâtre sont vides? Ils reçoivent déjà des millions. Il y a personne qui s'intéresse sur ce qu'ils font eux. La seule chose qu'ils disent, c'est on n'a pas assez d'argent, donnez-nous plus d'argent. J'avais l'air d'être avec une gang d'extraterrestres, là. Ça avait aucun bon sens, là. Je parlais pas à 100% ouvertement, je voulais pas trop vexer le monde non plus, là. Mais là, je me dis, hey, ils sont 20 à peu près à faire l'émission. 4 personnes sur le tournage en tant que tel. T'as l'orchestre en arrière de 4 personnes. T'en as 4 au studio d'enregistrement. Y a personne qui l'écoute puis y a pas de code d'écoute. On a des Samsung puis des iPhones à 1000$ au bureau. Puis on filme avec ça, puis on fait 83 millions de visionnements à tous les mois. Tu te dis, mettons que tout le monde en parle, doit tirer 2 millions peut-être par semaine de code d'écoute. On fait 83 millions avec des cellulaires à 1000$ à se filmer nous-mêmes comme ça. En tout cas, c'est complètement déconnecté comme discours. Jamais d'introspection. Ce monde-là pourrait être jamais en affaires, c'est impossible. Ça me fait capoter. L'argent du monde est gaspillé ben raide. Si je publie cette vidéo-là, ça va être probablement très long avant que je me fasse réinviter. L'argent du peuple est dilapidé ben raide. C'est des dizaines de millions d'impôts pis de taxes. C'est juste nous qu'on envoie au gouvernement chaque année. Puis l'argent, là, c'est pas pour rien qu'il y en a plus. Là, quand tu vois des affaires de même, là, tu te dis, c'est sur une autre planète ben raide. Je suis découragé. Sur ce, salut, bye! Entre autres du fait qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur l'émission Tout peut arriver, comme si parce que d'autres stations ont remplacé leur recherchiste par une copie du Journal de Montréal, fallait faire pareil. Ce qui est quand même drôle, c'est que Pizza Salvatore a lui-même reçu des subventions du gouvernement du Canada pour élaborer un plan d'adoption numérique. Donc, c'est peut-être nos taxes qui ont financé sa stratégie de chialer contre les subventions aux artistes. Et tout le monde a parlé de cette histoire-là, avec chacun sa sensibilité pour dire le mot en M. J'ai fait un montage. J'invite les artistes à se demander si le problème, c'est ce qu'ils produisent n'est pas de la merde. Et le mot merde n'est pas tout à fait celui qu'il a employé. Et là, il dit, on fait de la merde, finalement. C'est sûr que c'est tout ce qu'il a en tête, c'est de dire que c'est de la merde, blablabla. Je comprends pas pourquoi on investit là-dedans, c'est de la merde, blablabla. Il a lancé un pavé dans la merde, peut-être, là. Peut-être que ça se dit Radio-Canada, mais je vais me garder une petite chose. Quelques mots, comme merde avec un A qui ont été utilisés. En français sur la culture québécoise, en gros, c'est de la merde. Dieu le cite une fois de plus.
de la marde. C'est peut-être parce que ton spectacle, c'est de la M-A-R-D-E. C'est là où il a fait une erreur. C'est parce que c'est de la marde. C'est ça qu'il dit. Tu voulais partir de dire que toute la culture québécoise, c'est de la marde, là, j'allais me perdre. Est-ce que ce qu'on fait au Québec, c'est de la M? Quelque chose qui ressemble à de la marde, tu comprends? Contenu culturel de marde, je cite. Puis vous demandez pas si c'est de la marde ce que vous nous présentez. Est-ce que le contenu qu'on fait, c'est de la marde? Pardonnez mon langage, est-ce que le contenu qu'on fait, c'est de la marde? Désolé, mais j'utilise les mots de Guillaume Abatiello. On n'a jamais autant parlé de pizza et de marde au Québec, mais pas nécessairement dans cet ordre-là. Je sais pas ce que l'ordre vient faire là-dedans. M. Abatiello n'a pas accordé d'entrevue depuis, sauf à l'émission Politigui Correct. Politigui Correct, à la radio de Lévis. Et Politigui, il s'est inquiété que M. Abatiello change sa stratégie. C'est très intéressant de voir évoluer la gang, la famille Abatiello. Le cockiness est là aussi. C'est sharp. Vraiment, bravo d'emblée. Je vais être têteux tout de suite. Comme ça va être réglé. J'aime les phénomènes. Sérieusement, il y en a beaucoup qui ne nous croient pas, mais il n'y a réellement aucune tension entre les frères et sœurs. Il y en a beaucoup qui ne croient pas. Mais vous gérez des franchisations, des francisages. Vous gérez des franchisations, des francisages. Marie-Louise Arsenault, il y a une petite controverse là-dessus. J'ai vu ton dernier vidéo, moi. Qu'est-ce que t'es allé faire à Radio-Canada chez Marie-Louise Arsenault? Je me le demande. Je pense que les prochaines fois, il faut que je demande c'est qui les autres invités avant d'y aller. Peux-tu nous conter ça? Parce que c'était drôle. Oui, et puis sérieusement, aujourd'hui, c'est un peu la polémique autour de ça. Puis, tu sais, loin de mes intentions était de dire que la culture, c'est de la merde, puis blablabla. Là, tu sais, en tout cas, personne peut dire ça de toute façon. La personne qui parle avec toi pendant le show, c'est la même qui trouve la porte, puis c'est la même qui te reçoit et tout. Fait que là, tu dis, crème, eux, ils roulent ça à 2-3 personnes, puis quand tu arrives dans ces places-là, sont 20. Pour vrai, je l'ai vécu. Exact. Ah ouais. Fait que. Mais avec ta controverse, ça fonctionne. Je comprends qu'une shitstorm, tu sais, ça dort pas toujours bien. Ouais. Mais on s'habitue. As-tu l'intention de backer là-dedans ou tu vas te laisser aller naturel? Je vois que c'est naturel. Là, c'est récent depuis tantôt, pratiquement. Fait que on va dormir là-dessus comme du monde cette nuit. Puis demain, on checkera. Là, j'ai beaucoup de textos à répondre dans mon cell là, pour des demandes d'entrevue. Là, je vais checker. En tout cas, je vais checker ce que je fais. Je ne sais pas encore, sérieusement. Ouais, ça va bien aller. Il faut parler de business, il ne faut pas trop s'écarter. Écoute, merci d'être prêté à l'exercice. On s'est écarté quand même, mais ça a été satisfaisant. Ouais, la controverse, c'est le carburant des réseaux sociaux et des médias de nos jours. Il faut juste être très bon pour faire abstraction de la MARDE qu'on génère. Il parle comme Patrice Lemieux. J'ai un flash de joueur de hockey qui a une commotion cérébrale. C'est vrai. Il est un personnage aussi. D'ailleurs, M. Pizza n'a pas dit que la culture était de la merde. Sa sœur, qui est en mode de gestion de crise, a remis les pendules à l'heure à LCN. Je pense que dans les dernières heures, on a vu le danger de quand une information part en vrille sur Internet et à quel point elle peut être galvaudée. Le point de Guillaume, c'était on a déjà un budget restreint à investir en culture, comment l'optimiser? Voilà, il voulait juste demander à l'industrie culturelle si elle avait pensé à optimiser sa production comme eux le font dans leur usine à saucisses. Elisabeth Abatiello avait un message assez clair quand même. Je vous résume l'essentiel de son entrevue à Cube Radio. Notre but aujourd'hui, c'était vraiment de ramener le message sur Pizza Salvatore, un croit en la culture, investit plus de 2 millions chaque année en culture. C'est super important de ramener le discours sur Pizza Salvatore croit en la culture, donc c'est pour ça qu'on investit plus de 2 millions par année là-dedans. On s'investit dans la culture. Je suis certaine qu'on continue d'investir massivement dans la culture au Québec. Oui, mais ça, vous l'avez déjà dit. Une entreprise québécoise qui s'investit massivement, non seulement dans la culture, en plus de qu'est-ce qu'on met dans la culture. Les gens on dirait qu'ils l'ont pas dit. Qui ont de la mauvaise information et qui pensent que Pizza Salvatore est contre la culture, ce qui est tout à fait pas le cas. Donc oui, c'est investir dans la culture. On s'investit depuis toujours dans la culture. Parfait. Merci beaucoup, Elisabeth. Oui, merci. Mais donc, ces propos, est-ce qu'on croit comprendre que vous vous en dissociez lorsqu'ils demandent aux artistes, par exemple, de s'interroger à savoir si ce qu'ils font, c'est de la merde? Clairement, c'est pas à nous, des entrepreneurs, de lever des débats ou de partir des débats. On n'est pas des spécialistes de la culture. On est des entrepreneurs. On pense pas que la culture doit être gérée comme une entreprise, profit, rentabilité, revenus, dépenses. Donc, je pense que c'était très maladroit de la part de mon frère. Ouais, ça va bien aller. De faire une vidéo en commençant un débat comme ça, puis de laisser les spécialistes en parler. Je pense que nous, de notre côté, en tant qu'entrepreneurs, c'est de se concentrer à ce qu'on fait de bien, à vendre de la pizza, puis à rester dans notre ligne comme ça.
Quand elle dit qu'ils encouragent la culture, en passant, ça veut dire qu'ils achètent de la pub sur des balados, des émissions comme OD et L'amour est dans le presse. Contre là, Calinette encourage la culture en achetant des pubs dans la section art et spectacle de la presse. Mais selon Mme Abatiello, Pizza Salvatore fait elle-même partie omniprésente de la culture. Pizza Salvatore fait partie omniprésente de la culture. Il y a même le bye-bye qui nous a comédié cette année. Oui, ils l'ont comédié comme étant vraiment gossant, mais ils l'ont comédié quand même. Donc, la plupart des gens dans les médias ont dénoncé cette histoire-là que Patrick Lagacé au 98.5 a nommé ainsi. Je pense que, Fred, on pourrait intituler ce segment « Quand la pizza se frotte à la culture », ben, ça sent un peu le pepperoni brûlé. Hey, c'est quasiment poétique, ton affaire. Quasiment est le mot important ici. Oui, ben, il fait de la radio en direct tous les matins. Tout ça revient au débat sur le financement de la culture dont on a beaucoup parlé dernièrement. Monsieur Abatiello, qui a des accointances avec certaines radios de Québec, a le même discours que celle-ci, soit que les artistes sont des quêteux. Quêteux, dans certains cas de luxe, pour maintenir un style de vie, un niveau de vie. Tu fais de la peinture à l'eau avec ta bouche, sacrifice. Puis tu danses avec une flashlight en robe de chambre. Ben, c'est plate, mais il y a 22 personnes qui sont intéressées au Québec. C'est un peu drôle. Va travailler au Costco. 8h28 dans Montréal. Ça, c'était Dominique Moret de Radio X. Son co-animateur, Dan Gravel, lui, il y a 2 semaines, se moquait un petit peu d'une artiste qui voulait être payée pour son travail. Je sais pas si les gens se rendent réellement compte qu'on travaille pour de vrai puis que notre travail est important puis qu'on... Ben oui. Sais-tu quoi? On a vidé l'appartement de mes beaux-parents en fin de semaine. On a travaillé pour vrai, là. Mais le gouvernement ne nous a pas payé. Non. Personne ne nous a payé. Il est payé, par contre, pour avoir ce genre de raisonnement-là, qui est vraiment une œuvre d'art. Et finalement, en après-midi, hier, M. Abatiello s'est excusé, le genre d'excuse, désolé si j'ai vexé quelqu'un. Il reste que tout ça, ça a ouvert un débat, comme l'expliquait Sophie Durocher à Cube Radio. Donc, il faut qu'on ait un débat sain et intelligent. Sain et intelligent. 2 mots que j'aime beaucoup. Merci, Sophie. On t'écoute. Parce que t'es les deux. 14h. Moi? Parce que t'es les deux. Ça m'arrive. Sain et intelligent. Ouais. Moi, en plus, j'ai des seins et je suis intelligent. Imagine, c'est le gros lot, toi, Charles. On se demandait. J'en ai 2! Deux seins en plus. Oui, c'est correct. C'est correct. Donc, parler de débat sain intelligent en étant le moins sain et intelligent possible, bel exploit quand même. Vous êtes sûrement plusieurs à avoir vu les vidéos que je me filmais en sortant de chez Radio-Canada puis qui parlaient de la culture. Je veux juste remettre certaines choses au clair. Et jamais le message a été dans mon intention, en tout cas, de dire fuck la culture ou on devrait pas subventionner la culture. La seule chose qu'ils disent, c'est on n'a pas assez d'argent, donnez-nous plus d'argent. C'est beaucoup plus une remise en question. Ce monde-là pourrait être jamais en affaires, c'est impossible. S'il y en a qui ont été vexés par les propos puis qui ont perçu ça comme un message contre la culture québécoise, ben sachez que c'était vraiment pas mon intention, fait que si ça vous a blessé, je m'en excuse. Guillaume Abatiello, il a osé. En pensant que mon message était fuck la culture québécoise, ben sachez que c'est vraiment pas le but du vidéo. Je suis un peu tanné de ça, moi, les artistes qui prennent pour acquis que c'est eux autres qui représentent la culture canadienne ou la culture québécoise puis qu'on n'a pas notre mot à dire. S'il y en a que ça l'a vexé, le fait que qui pensent que j'ai dit fuck la culture québécoise, c'était vraiment pas ça, je m'en excuse. La production de podcasts, comme on le fait, nous, entre nous, je veux dire, ça en fait partie également. Ça fait que moi, je le sais que ces gens-là, ils cautionnent, c'est-à-dire que pas qu'ils vont subventionner, mais qu'ils vont commanditer certaines productions. C'est dans leur intérêt de le faire et c'est tout à leur honneur d'encourager la production québécoise. Je trouve ça un peu dommage qu'on se serve de Guillaume. Chris.